Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Là je reprends les guidances pour le mois d'avril 2022, donc là c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous amis béliers. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci, un merci du cœur, merci pour votre fidélité, pour votre présence, merci pour tous vos likes, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi et pas que pour des guidances, pour tout ce qui est soins énergétiques, déblocage émotionnel au pendule, soins de radiesthésie, tout ça, vous pouvez tout faire via le site directement. Voilà, donc c'est parti. Allez, on commence avec l'oracle communiquer avec son ange gardien. Donc c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter, donc j'avais envie de vous le présenter. Qu'est-ce que votre ange gardien va vous dire? Allez, pour les béliers, pour le mois d'avril 2022, bélier, avril. Je savais que tu voulais sortir. Ah bah décidément, comme pour les capricornes. Est-ce qu'il y a autre chose pour les béliers? C'est beau. Ok, non, bon bah vous, il n'y aura que ça. Ce qui est déjà pas mal. En d'autres decks, on vous dit qu'il y a des bonnes occasions et vous allez les saisir. Vous allez saisir les bonnes occasions. Bon, ok. Alors, la carte qui a volé, c'est ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Bon, ressentez l'amour dans tout ce que vous faites. Dans votre façon de communiquer, avec les personnes avec qui vous communiquez, voyez, peu importe, dans le travail, dans le quotidien, faites les choses avec amour. Alors, je sais que c'est facile à dire, on sait très bien que, voilà, nous sommes tous des êtres émotionnels, nous avons aussi nos blocages, nos souffrances, ceci, cela, n'est-ce pas? Bon, non, oui, évidemment, voilà, on n'est pas non plus Mère Teresa, c'est pas ce qu'on vous dit. Maintenant, on vous dit, essayez d'être plus dans l'amour inconditionnel pour le mois d'avril. Essayez vraiment de ressentir cet amour inconditionnel dans tout ce que vous faites. Encore une fois, même dans votre façon d'être, ne plus juger ou moins juger ou bon bah ok c'est comme ça, ne pas faire de suppositions. Vous savez, c'est aussi tous les accords, on parle des accords Toltec, des blessures, des machins. C'est tout un ensemble en fait qui fait qu'à un moment donné, on a un autre regard et là on vous dit mais là-haut, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de ah mais tu m'as fait ça, tu vas le payer. Il n'y a pas de tout ça, il n'y a que de l'amour. Et là on vous demande pour le mois d'avril de revenir un petit peu dans cet état d'amour inconditionnel. Alors on va regarder s'il y a une situation qui ressort en particulier. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, amis bélier. Je vais prendre juste quelques cartes. L'amour, l'amour, l'amour. Allez, pour les béliers, pour le mois d'avril 2022, pour nos amis béliers, nos petits béliers, petits ou grands d'ailleurs. Bon, bah oui, d'accord, ok. Fatalité. Bon, là, il y a un truc qui se casse la gueule. Là. Clairement, je sais pas quoi. On va aller regarder. Il y a un truc qui marche pas. Au travail, en soi aussi. Bon, c'est bien, il y a une protection. Donc, c'est pas complètement foutu. On n'est pas complètement fataliste. Non, ça va quand même... vous allez vous en sortir. Ça va s'améliorer. Bon. Non, alors pas tout ça. Non, 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 non. Une ou deux cartes, je veux bien. Mais enfin, bon, 10... non, ça c'est l'oracle G. Alors, voilà, du temps. Bon, ok. Donc non, c'est pas que ça va pas marcher, c'est pas que vous n'allez pas y arriver, et c'est qu'il y a encore besoin d'un peu de temps. Bon, donc on reste dans l'amour. Hein. Oui, alors bon, hein, enfermement. Oh bah dis, c'est pas top pour vous. Bah alors, allez, pour nos petits béliers là, pour le mois d'avril, allez, une belle carte s'il vous plaît. Une.
Allez, on fait la coupe et on va la chercher. Bon, chance et enfant. Bon, ok. Alors, même si on a une situation qui est un peu fataliste, hein. Oui, non, bon, d'accord. Bon, visiblement, il y a quand même des belles choses. Là, on parle de chance, d'opportunité. Là, j'ai la carte de l'enfant. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Peut-être qu'effectivement, il y avait des personnes hein, qui essayent d'avoir un enfant et ça ne marchait pas. Et là, c'est positif, vous voyez, quelque chose où on s'était dit, bon, bah, de toute façon, ça marchera jamais, on n'y arrivera pas. Ou dans sa vie sentimentale, ou au niveau du travail, ou avec soi-même, j'arriverai pas à être bien avec moi-même, j'arriverai pas, bon, vous avez compris. Eh bien, alors oui, soyez dans l'amour. Oui, bon. Alors, la chance, l'amitié, loi, échec, retour. Vous voyez encore une fois, bon, ok, alors il y a des amis, il y a des gens autour de vous. Loi, on prend des décisions par rapport à une situation qui marchait pas, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc ça peut aussi concerner le sentimental. Et là, je vois le retour d'une personne, je vois le cadeau. Oui, il y a du temps, il y a eu besoin de temps. Bon, ok. Alors, j'ai la carte de la fatalité. Bon, bah, je vous la remontre, hein, elle est tellement belle. Bon, ça, c'est quelque chose où on se dit, non, mais alors ça, c'est pas pour moi. On va peut-être vous apprendre, attention, attention, attention. Ou vous venez d'apprendre, vous avez appris peut-être qu'il va y avoir la fin d'un travail. Vous aviez un projet, le projet va pas pouvoir se faire, se tenir. C'était difficile peut-être avec des enfants. Là, je vois les enfants. C'était compliqué. Ou pour être papa, ou pour être maman. Ou on n'arrivait plus à communiquer avec ses enfants. On pensait qu'on avait perdu ses enfants, perdu quelqu'un autour de soi. Vous voyez, bon, un sentiment, on se dit, ça marchera pas. J'y arriverai pas. Bon, là, on me dit si, parce qu'il y a une protection sur cette situation-là. Maintenant, la carte du miroir magique vient aussi me parler de... Comment je pourrais dire? Ça vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc, vous voyez, non, c'est pas que ça va pas marcher, c'est pas du tout ça. C'est qu'à l'instant T, où le projet n'est pas viable, où il y avait quelque chose à guérir, à travailler, à équilibrer, vous voyez, encore une fois, je ne sais pas. Et là, on vous dit oui, il y avait besoin de temps et il y a besoin de temps. Bon. Non, le ciel ne vous tombe pas sur la tête, vous n'allez pas vous écrouler. Vous voyez, là, j'ai l'enfermement. Bon, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous renfermer peu à peu à mes béliers. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Vous sentez qu'il y a besoin de temps. Maintenant, j'ai l'impression aussi que ça fait un bon moment que vous ressentez que cette situation, ça court à la catastrophe, que ça ne peut pas fonctionner. Ben, moi, j'ai envie de vous dire si. Restez dans l'amour, ne jugez pas votre autre ou la personne. Ça peut me parler d'un conflit familial, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui essaye de trouver du boulot et qui n'y arrive pas. Ou alors tout ce qu'il trouve, ça marche pas, ou juste pour remplir le frigo, mais ça reste des petits contrats. Vous voyez, quelque chose qui dure pas dans le temps. Et ça fait longtemps que ça dure, j'ai envie de dire, désolé des jeux de mots pourris, mais bon, voilà. C'est pas du tout volontaire. Hein. Donc en fait, là, j'ai l'impression que ce temps, vous commencez à en avoir ras la casquette, ras la cacahuète, et que vous en avez marre, et que là, vous vous renfermez peu à peu. Alors, moi, j'ai quand même l'impression, vous voyez, que la chance revient. Voilà. Essayez plutôt d'aller vers des amis, ne restez pas bloqués, enfermés par rapport à cette situation qui, non, n'est pas une fatalité. Vraiment, c'est un sentiment. C'est pas pour autant que c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, des fois, on n'est pas du tout objectif. Hein. On ressent, on pense que c'est ça. On a vécu beaucoup de déceptions en amour. On se dit, bon, bah, non, mais c'est bon, j'ai acté. Je vais aller me mettre bonne sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on le dit même avec humour parce que c'est comme si on avait accepté que de toute façon, cette situation, on n'allait pas pouvoir la changer. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Parce que là, on me dit, c'est pas ce qui est prévu. Il y a encore besoin d'un peu de temps. Alors, c'est vrai, des fois, ce temps, on en a un peu marre. Mais le problème aussi, c'est que vous savez, alors là, je pense que c'est dans beaucoup de pays, pas dans tous. Pas dans tous et heureusement, mais dans au moins 80% des pays, je pense, ou au moins 70%, on court après le temps. On veut que tout soit vite fait, bien fait, on veut que tout soit fait maintenant, on veut que la relation, tout de suite, on se marie, on ait des enfants, on est ceci. Vous voyez ce que je veux dire? On ne reprend plus enfin, il y a mon chien qui se met à manger, il est 6 heures du soir. Intéressant, sa gamelle de ce matin. Vous en foutez, mais je vous le dis, parce que ça peut faire un peu de bruit. Non, c'est surtout, vous savez, on ne prend pas le temps de faire les choses. Il faut que tout aille vite. On prend des décisions, puis derrière, on met tout en place maintenant, mais on oublie que le temps est notre ami. Ben là, j'ai l'impression que pour certains, c'est ça. Alors oui, vous allez vous renfermer un petit peu, de temps en temps.
Peut-être pas tout le mois non plus, vous voyez. Bon, il y a quand même des gens autour de vous, je vois quand même des amis, je vois des gens plutôt, vous voyez, la carte de l'amitié, c'est des gens sur qui on peut compter, donc ça peut aussi être des membres de la famille, vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Oui, c'est ça la chance, c'est d'aller vers des gens qui vont vous permettre de ne pas rester enfermé chez vous tout le temps. Bon, ok. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Pourquoi ce sentiment de fatalité? Qu'est-ce qui, dans votre vie, ami Bélier, fait que vous ressentez ça? Ça marchera pas, j'y arrive plus, je baisse les armes, je lâche prise parce que de toute façon, j'ai tout essayé et ça ne marche pas, voyez? Donc, essayez vraiment, excusez-moi, je reviens, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Bon, je reviens. Excusez-moi, j'ai coupé parce que, vous savez, les démarcheurs, quand vous répondez pas au téléphone, ils vous... comme ça. Ça m'énerve. Non, Linsou, il fait des vidéos. Pas possible, ça. Bon, bref. En plus, pour du gaz. Hein, 180 € TTC la tonne. Je les ai déjà un petit peu là. Vous voyez, l'augmentation, là. Donc, c'est pas le moment de venir me gonfler. Ceci étant dit... Allez, hop. Non, mais il est pour rien, le pauvre bonhomme. Je ne l'ai pas envoyé chier, hein, évidemment. Évidemment. Donc j'étais en train de vous dire, je récapitule. Oui, donc c'est ça. Un sentiment de, il y a quelque chose qui ne marche pas et voilà, et un sentiment de, mais ça marchera jamais ou ça marchera plus ou on n'y arrivera plus. On a tout essayé, j'ai tout fait, j'ai tout nanana. Ça ne marche pas. Bon, ok. Alors, à vous de voir hein, à quoi ça correspond dans votre quotidien. Alors maintenant, on prend l'oracle G puis on va voir rapidement. Enfin non, pas rapidement. Ouais, c'est quoi ce sentiment de fatalité là? Oups. Alors, jusque-là, ça va quand même. Alors, une grande libération. Alors, si, oui, si. Ça peut aussi être quelqu'un qui se dévoue tout le temps. Quelqu'un qui est toujours par monde et par veau, qui s'investit énormément, vous voyez, et l'impression qu'on va pas s'en sortir, c'est-à-dire, mais je vais faire ça encore pendant combien de temps? Vous voyez cette notion de temps? Je ne peux plus, je suis en train de m'écrouler, j'ai tout donné, limite un burn-out, quoi. Alors, on va voir si ça ressort, mais ça peut me parler de ça. Et là, on vous dit, bon, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de temps pour vous aussi. Donc, il y en a peut-être un arrêt de maladie aussi, je sais pas, à voir. Bon. Allez, pour les béliers. Ok. Alors, une grande libération en lien avec une structure, un bâtiment. On retrouve une certaine sérénité. Donc, vous voyez, non, c'est pas, faut pas être fataliste en fait. Et là, encore une fois, on me dit, il y a une protection sur vous. Vous voyez, il y a une protection. Bon, ou par rapport à cette situation, parce que peut-être que vous l'avez demandé aussi, hein, de vous aider. Allez, pour nos petits béliers. Pour le mois d'avril, bon bah oui, bah des doutes, des questionnements, des remises en question. Et pourquoi, comment, bon, d'accord. En même temps, c'est humain. Oh! Vous voyez? Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Le cadeau, la signature. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce cadeau pour vous, cette signature? Ça peut être quelqu'un justement qui ne trouvait pas de travail. Là, vous allez trouver un travail. Vous étiez, j'en sais rien, dans l'attente d'un jugement, parce que j'ai aussi la balance qui vient me parler de justice, de tout ce qui est en lien avec la justice. Vous étiez dans l'attente d'un jugement et vous pensiez que ça allait être complètement catastrophique. Eh ben non, en fait, parce que là, j'ai le cadeau. Donc, vous voyez, encore une fois, il ne faut jamais être fataliste. Hein. Alors, je sais. Hein. Non, j'ai jamais été fataliste. Non, c'est pas vrai. J'avais d'autres défauts, mais pas celui-là. Pas celui-là, parce que j'ai aussi bien conscience qu'à partir du moment où on se bouge, tout bouge autour de nous, puisque tout part de nous, dans tous les cas. Tout. Non, je ne vais pas vous la chanter celle-là. Ça y est, je vous l'ai mis en tête, je suis contente. C'est pas moi qui l'ai en tête, c'est vous, Pierre Perret, hein? Bon, vous voyez encore une fois, voilà, il y a du stress, je sais pas, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui sont positives, et là, je vois de la colère, je vois du stress. Pourquoi? Pourquoi vous vous stressez? Vous êtes beaucoup stressé, mais voyez encore une fois, là, j'ai des bonnes nouvelles, on a envie de le fêter, on a envie de le célébrer, on fait même péter le bouchon de champagne, ou de crément, ou de cidre, ou de ce que vous voulez, voyez? Mais ça vous a valu beaucoup de stress, beaucoup de, peut-être même de colère pour certains. Bon, ok. Bah oui, et là, on est beaucoup plus apaisé.
Mais non, vous voyez, encore une fois, il y a besoin de temps, peu à peu, lentement mais sûrement, on avance. Mais encore une fois, il faut que la base, elle soit bien solide. Bon. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, ouais, il y a eu des conflits, des disputes et peut-être même de la colère en lien avec le consultant. Alors, ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter votre conjoint, votre mari. Bon, même si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec un homme aussi. Évidemment, hein, qu'on soit deux femmes ou deux hommes, ça marche aussi, bien évidemment. Parce qu'on m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Je le dis pas toujours, j'essaye d'être plus juste, mais bon, il y en a, ce sera jamais parfait, hein, bon, c'est comme ça. Alors, au niveau de la coupe, vous voyez encore une fois, il y a beaucoup de stress, de colère, de haut et de bas, et c'est en lien avec le consultant, avec un homme. Bon, ok, bah vous adaptez. Donc, c'est cette situation-là, en fait, vous voyez, qui était, voilà, un sentiment de fatalité, ça marchera pas. Peut-être que pour certains, il y a des conflits hein, dans le couple, hein, c'est pas impossible, ou avec la famille, vous voyez, bon, ok. Ou au travail. Alors, bah moi j'ai quand même plutôt des bonnes cartes. Hein. Franchement, j'ai pas de mauvaise carte si ce n'est la fatalité. Et en plus, avec un côté atténué. Donc, vous voyez, bon. Bon, la première des cartes, alors ça nous parle de structure de bâtiment qui peut représenter une agence immobilière, un notaire, un centre de formation, l'URSSAF, la CAF, la police, et tout, et tout, et tout. Votre entreprise si vous êtes salarié. Si vous êtes à votre compte, ça peut représenter également votre entreprise. Vous avez compris. Ça peut me parler d'un projet immobilier, construction, tout ça. C'est pas impossible. Ok. Bah, vous voyez, là, j'ai une grande sérénité. Donc, encore une fois, c'était un sentiment que quelque chose ne fonctionnait pas. Mais là, vous allez voir que ça va marcher. On y va lentement, mais sûrement. Ça se prépare. Ça se fait... voilà, il y a besoin de temps. Mais encore une fois, c'est peut-être vous aussi qui vous isolez pour laisser... Si vous êtes en couple, parce que là, j'ai la consultante. Et un peu plus loin dans la couple, là, j'avais le consultant. Voyez, donc c'est peut-être la consultante qui se met un petit peu en retrait, qui s'isole un petit peu pour laisser à son autre aussi peut-être d'y voir un peu plus clair, puis elle aussi de savoir où est-ce qu'elle va. Hein. Bon, vous avez compris. Donc là, sérénité, paix intérieure, un sentiment d'être libéré d'un poids, de quelque chose. Ok. Ensuite, j'ai la carte de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité, de l'honnêteté. Bon, ok, encore une fois, il y a des gens autour de vous, hein, peut-être. Hein. N'hésitez pas, hein. Là c'est ce qu'on vous disait déjà, mais allez-y. C'est aussi peut-être faites marcher vos connaissances. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider, vous appuyer, épauler une demande ou quoi ou qu'est-ce, hein. Vous avez compris. Alors, il y a une renaissance. La renaissance, pour renaître, il faut laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est la carte de la mort hein, dans les tarots de Marseille, on va pas se mentir, cette carte-là. Donc la mort, on est sur la fin d'un cycle, on laisse partir ce qui était souffrant, on laisse partir ce qui ne marchait plus, ce qui ne fonctionnait plus. Comme je disais tout à l'heure, ça se trouve si vous êtes toujours en train de courir dans tous les sens, à un moment donné vous allez vous essouffler, donc il y a peut-être quelque chose à revoir. Vous voyez, c'est bien de courir après le temps, mais là ça se trouve vous allez être un peu bloqué chez vous et de vous dire bon bah maintenant j'ai du temps, j'en fais quoi? Bah vous êtes déjà un peu soulagé d'un poids, vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous adaptez. J'ai pas la maladie, par contre ça, oui, ça peut me parler de soucis de santé aussi. Hein. Bon, c'est voilà, des hauts et des bas, vous voyez. Attention burn-out. Attention burn-out les amis. Vous savez, à un moment donné, on a aussi des gens qui profitent hein, de la situation, hein, qui vont vous en demander 10 fois plus, et je l'ai vécu il y a quelques années. Pourtant, ce n'étaient pas des mauvais patrons, mais ils m'ont beaucoup demandé. Ils pensaient que j'allais encore tenir comme ça pendant longtemps. Ça faisait quand même déjà plus de 6 mois que je leur disais, je suis en train de faire une dépression. J'avais pas mis le terme sur nuit noire de l'âme ou burn-out, mais enfin je leur disais, à cause du boulot, de la surcharge de travail, je suis en train de partir en vrille. Faites quelque chose. Ils n'ont pas voulu le voir. Bim. Ah bah Céline, elle a fait un burn-out. Ah bah là, elle a été en arrêt de travail, donc elle a été enfermée. Pendant un petit temps. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis vite reprise en main, mais encore une fois, vous voyez, à trop s'épuiser, des fois, bon, vous avez compris. Donc, on laisse partir ce qui n'a pas marché. Il y a des décisions. Pour certains, c'est une décision que vous allez prendre. Pour d'autres, c'est une décision qu'on va vous apprendre. Donc, une décision qui vient d'une structure. Donc, ça peut être une banque. Ça peut être un centre de formation. Vous voyez, vous étiez perdu depuis un petit temps, là, en train de vous demander qu'est-ce que vous alliez faire, peut-être comme reconversion. Ou, vous voyez, encore une fois, j'en sais rien. Mais il y avait des choses à laisser partir. Ok. Il y a une protection par rapport à ça. Vous êtes protégé. Hein. Alors, la consultante vous représente si vous êtes une femme, bien évidemment. Maintenant, ça peut vous représenter aussi. Vous voyez, encore une fois, bon, ils sont pas loin. Hein. La femme est ressortie directement dans le tirage et l'homme, il arrive quasiment au niveau de la coupe. Donc, même deux femmes, même deux hommes, vous avez compris. Ok, donc il y a une protection par rapport à ça. Il y a une vraie protection, donc vous êtes protégé dans cette situation-là. Demandez de l'aide, demandez à ce qu'on vienne vous aider pour retrouver un travail. C'est peut-être aussi dans le cadre, vous êtes bloqué, entre guillemets, hein,
dans un mariage et vous vous posez des questions. C'est pas impossible. Parce que votre conjoint ou votre conjointe en face de vous, ça fait un moment que vous sentez que ça va pas trop. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a un coup, je te pète un bon Dieu, après ça va mieux, on a du mal à suivre. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique, hein. Bon, ok. Donc là, il y a une protection, vous êtes protégé, la situation est protégée, demandez de la protection, il n'y a pas de problème, vous l'aurez. La carte centrale, beaucoup de remises en question. Moi, j'ai l'impression qu'on a une consultante là qui est vraiment en train de se poser des questions. Où vous trouvez un nouveau travail et vous vous demandez, bah évidemment, si vous allez y arriver. Oui. Vous allez enfin trouver un centre de formation, mais après une grande remise en question. Vous avez, je sais pas, un document officiel, donc vous attendiez une décision du juge, par exemple, par rapport à un divorce, vous voyez, puis vous êtes monté dans, voilà, les hauts et les bas, la colère, le stress et tout, bah c'est logique, hein, divorce, celui qui me dit que ça se passe bien. Je travaillais 15 ans avec des avocats, croyez-moi que tous ceux qui arrivaient en disant oui, enfin, pas à la fin parce que je travaillais pas avec dans les divorces, dans les droits, le droit de la famille et tout ça, mais au début, si, tous ceux qui arrivent en disant, oh, mais nous, on veut un divorce à l'amiable, oui, ça dure pas très longtemps, hein, parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours un clash. C'est très très rare, donc ça peut me parler de ça aussi. Bon, ok, alors maintenant, on est aussi dans des questionnements. Vous vous posez des questions aussi par rapport à de la fidélité peut-être au sein du couple pour certains, si vous êtes en couple. Est-ce que la personne en face de vous est loyale, honnête, fidèle, sincère? Bon, est-ce que vous allez continuer d'accepter aussi des choses qui ne sont pas forcément loyales pour vous? Bon, vous avez compris. Ok. Donc on se pose des questions, on se remet en question. Bah c'est bien. Si c'est une remise en question, c'est important parce que du coup vous allez travailler, vous allez découvrir des facettes de vous qui vous voilà. D'où le côté fatalité, des choses qui faisaient que vous couriez à la catastrophe dans une situation, dans un domaine. Il y avait peut-être des peurs, il y avait peut-être des choses comme ça à libérer, vous voyez. Bon, ok. Donc on prend l'engagement vers soi-même aussi, hein, d'aller mieux, de faire attention à soi, ses énergies, ainsi de suite. Vous avez compris. Maintenant, il y a aussi des choses officielles là qui vont être signées pour les béliers. Donc peut-être un prêt à la banque, hein, comme je disais, vous trouvez donc un centre de formation, vous signez un contrat d'accompagnement, vous voyez, ça peut me parler aussi de un contrat de prêt, un nouveau travail, on s'engage, alors peut-être que vous avez eu l'impression que votre couple était complètement en train de se casser la margoulette et puis là vous êtes en train de vous rendre compte que finalement vous avez laissé le temps au temps et puis peut-être que voilà c'est qu'une remise en question, peut-être que le couple n'est pas complètement, voyez, c'est peut-être tout simplement la personne avec qui vous êtes en couple qui lui ou elle de son côté ne va pas très bien. Bon, il y a peut-être des doutes aussi, peut-être pour une infidélité pour certains, c'est pas impossible. Bon, ok. Donc d'où les doutes, les questionnements et tout ça. Ok, c'est pas impossible. Bon, alors maintenant j'ai quand même le cadeau. Vous voyez, il y a des décisions. Vous allez prendre des décisions. Est-ce que la décision c'est d'en parler ouvertement dans l'amour, de dire ce que l'on ressent? C'est pas impossible. C'est peut-être de vous renfermer? C'est pas impossible. Vous voyez, quel va être ce cadeau? Le cadeau, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous, en fait, pour aller bien, pour... bon, vous avez compris. Alors, avec la décision au-dessus, je peux vous assurer qu'il va y avoir des décisions de justice qui vont être favorables. Et du coup, vous allez enfin pouvoir être apaisé. Vous voyez? Donc, si vous étiez dans tout ce qui est en lien avec des procédures administratives, juridiques, vraiment... Là, c'est bon, ça y est, les documents officiels arrivent, les décisions vont tomber, donc derrière peut-être jugement, forcément, si c'est en lien avec des procédures, mais voyez encore une fois un grand apaisement. Et vous allez enfin pouvoir, voyez, tourner la page. Bon, ok. Alors, là, on me dit, il y a des choses, le document là que vous attendiez depuis longtemps, donc signature de contrat ou je sais pas, hein, ou des jugements, des documents officiels, vous l'attendiez depuis très longtemps, c'est ce qu'on vous a dit, hein, cette notion de temps, tout ça. Mais quand ça va se débloquer quand même assez rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la carte des 3 lunes dans la symbolique me parle d'un mois. Moi, je vais toujours jusqu'à 2 mois parce que c'est vraiment pas facile de dater avec les énergies. Même quand on pense à peu près bien dater, il y a souvent et même, j'ai envie de dire tout le temps, un décalage. C'est normal, hein, bon. Ok. Ensuite, j'ai la carte de l'homme, alors un petit peu plus âgé. Là, on est sur une personne qui a plus de 50 ans. Une personne qui a aussi une grande expérience de vie. Donc ça peut être une personne qui a une grande expérience de vie, oui,
mais au niveau de l'âge, c'est important quand même, cette référence à l'âge. Ça peut vous aider dans votre lecture aussi, enfin dans votre analyse par rapport à votre situation. Ça peut être un responsable d'agence, ça peut être votre banquier, ça peut être le directeur régional de la banque, du crédit agricole, de machin, de trucs qui a enfin validé votre demande. Voyez, d'où cette grande libération. Ça peut être un papa, ça peut être un beau-père, ça peut être un chef, ça peut être un responsable, ça peut être, voyez, j'en sais rien, quelqu'un de votre entourage. Maintenant, c'est aussi, on me dit la consultante, là, alors bon, j'espère aussi si vous êtes un homme, hein. Je suis pas sexiste, bien au contraire. Non, ça me parle d'un consultant qui grandit en sagesse, vous voyez, qui tient des leçons du passé, qui ce temps, encore une fois, vous voyez, ce temps a été nécessaire parce qu'il y a quand même des leçons qui sont tirées de tout ça. On y voit plus clair, on apprend, on comprend, on n'est plus dans la réaction, on est plutôt dans je prends un temps pour analyser, me renfermer si c'est nécessaire et de laisser cette situation se débloquer. Par contre, vous, en attendant, enfin non, mon expression elle est con parce que vous n'attendez pas justement, vous laissez ce temps parce que vous savez que ce temps est nécessaire pour vous et peut-être pour d'autres personnes dans votre famille ou dans votre entourage, hein, tout dépend. Donc voilà, donc en fait là, on me dit que vous grandissez en sagesse, vous commencez à y voir un peu plus clair, vous n'êtes plus dans de la réaction, vous n'êtes plus dans je réagis comme un enfant, vous voyez le côté impulsif du bélier. Non, on voit que là on a des béliers qui commencent enfin, j'ai envie de dire, à comprendre que on peut pas toujours être dans la réaction. La réaction, encore une fois, c'est en lien avec l'émotionnel. Toujours. Plus des blessures, plus tout ça. Tandis que là, non, vous allez laisser ce temps au temps. Vous voyez, c'est bien d'être impulsif quand il faut donner un coup de collier, mais pas dans tout. L'impulsivité, c'est rarement bon. Vous voyez, donc là, on a plutôt le contraire. On a plutôt des personnes, et ça, c'est top, qui grandissent, qui évoluent, alors en sagesse aussi. Hein. Bon, ok. Encore une fois, voyez, cette notion de temps, parce que vous y voyez clair depuis un moment, ou depuis quelque temps, vous commencez enfin peu à peu à y voir de plus en plus clair. Il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des vérités qui vont commencer à apparaître, vous voyez, des choses qui étaient un petit peu floues, un petit peu confuses là, par rapport à oui, ce point d'interrogation, là je vous l'ai dit, il va y avoir des remises en question, vous allez réfléchir et tout ça. Donc oui, il y a encore besoin d'un petit peu de temps, mais là, bon, quand même, hein. Vous allez y voir un peu plus clair parce que j'ai quand même vraiment des très très belles cartes. Là, il y a des choses, vous voyez, qui étaient un peu sombres et là qui sont mises en lumière. Donc des vérités qui vont être dites, des choses que l'on va vous transmettre, vous allez mieux comprendre, vous voyez. Bon, ça me parle de foi et d'espoir, donc non, tout n'est pas perdu. Non, il ne faut pas être fataliste, encore une fois. Enfin, il ne faut pas. Je pense pas que ce soit une bonne façon. Encore une fois, vous avez un pouvoir dans tout ça. Pouvoir, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. Bon. Et ensuite, j'ai la carte de l'apaisement. Donc, vous voyez, encore une fois, déjà là, comment je pourrais dire, une grande libération. On se libère de quelque chose. Et ensuite, grâce à cette décision qu'on va vous apprendre, que vous allez apprendre, on va vous la transmettre. Déjà, c'est un cadeau et en plus, ça vous amène de l'apaisement. Donc, vous voyez, encore une fois, vraiment, j'ai l'impression que le côté, ça va pas marcher, je le sens pas, ça marchera jamais. Peu à peu, alors, vous allez quand même vous renfermer. Ça vous a peut-être demandé aussi de vous renfermer, de vous isoler. Déjà peut-être un petit peu au mois de mars, mais c'est ce que vous allez faire au mois d'avril. Et j'ai l'impression que ça va payer, ça va porter ses fruits. Donc, vous voyez, pas le côté impulsif. On laisse le temps à tout le monde, vraiment, d'avancer. C'est plutôt positif. Ok, allez, on va maintenant développer... qu'est-ce que j'ai pas dit ? Oui, non, c'est ça, des décisions, des signatures. Je suis en train de réfléchir. La renaissance, elle arrive parce que vous vous êtes posé des questions. Du coup, ça vous permet de grandir en sagesse. Vous découvrez des nouvelles personnes autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes honnêtes, loyales, fidèles, sincères autour de vous. Peut-être pas au sein de la famille ou du couple, mais de façon plutôt générale. Donc, vous attendiez des validations, des documents, des signatures, des contrats, des engagements. Vous allez l'obtenir. Mais finalement... c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui va vous permettre aussi peu à peu d'aller prendre d'autres décisions pour plus tard. Et j'ai l'impression que pour certains, vous laissez encore un petit peu de temps pour voir comment ça va se passer au niveau du couple. Bon, on verra. Ok. Ou à votre conjoint, parce qu'il y a quelque chose, ou votre conjointe vous adaptez, quelque chose qui le ou la travaille, et vous savez que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous voyez, d'où cette notion de fatalité, je ne peux rien faire. C'est pas être fataliste, c'est se dire mais qu'est-ce que je peux faire? Si vous pouvez travailler sur vous, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez pouvoir aider cette personne peut-être aussi dans votre entourage, voyez? Bon,
Ok, allez, on continue. Donc le domaine amoureux sentimental avec l'oracle des amoureux. On va voir ce qui ressort. Et puis après, je vais faire l'améthyste love. Je vais prendre quelques cartes pour aller un peu plus loin. Allez, pour les béliers, pour le mois d'avril 2022. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voyez, encore une fois, vous voulez quoi? Vous voulez être libre. D'où cette notion de grande libération. Donc pour certains, peut-être que vous êtes en train, alors je sais pas, de vous renfermer parce que vous sentez que vous êtes arrivé au bout du mariage, au bout du lien, au bout de la relation ou au bout d'un... Alors bon, ça peut me parler d'un contrat aussi pour certains, mais là on est plutôt au niveau sentimental et amoureux. Peut-être familial aussi. Donc vous voulez reprendre votre liberté, vous voulez pas qu'on vous prive de liberté. Alors... J'en sais rien. Bon, là, on ne me dit pas que vous allez devoir quitter. Vous voyez, encore une fois. Mais vous quittez les souffrances qui vous empêchaient à l'intérieur de vous-même de vous sentir libre. Ensuite, un nouvel amour. Non, mon amour. Oh, c'est beau, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, ok. Alors peut-être qu'effectivement pour certains vous êtes dans une relation où vous ne vivez pas avec la personne et il y a peut-être effectivement une grande distance géographique. Bon, là on vous dit oui, bon, on vous reparle de temps, voilà. Alors oui, peut-être que pour certains c'est ça, vous êtes en lien, enfin vous êtes en couple avec une personne qui n'habite pas là. Ou que c'est que t'es là, t'es pas là, bon, non, elle est pas là. Vous savez peut-être, alors pays étranger, oui, ville étrangère, oui, mais là on n'est pas à 200 km, on est quand même sur des grandes distances, vous l'avez compris. Donc là j'ai l'impression aussi que vous êtes consciente ou conscient de ça. Que, voyez, on vous parlait d'amour inconditionnel et on vous reparle encore d'amour là. On vous dit non, 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 au niveau de la spiritualité, il n'y a pas de temps. Quand on est là-haut, tout ça, on n'est pas sur les mêmes espaces-temps, on est même, vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez retrouver votre liberté, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Bon, alors ou vous demandez pardon ou on va vous demander pardon. J'en sais rien, encore une fois, ça dépend de votre situation. Vous voyez, bon, il y a une notion de pardon. Pardonnez-vous. Bon, en même temps, encore une fois, vous voyez, la question de fatalité, c'est oui, mais ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi ça va marcher maintenant? Bah peut-être que si, à un moment donné, ça peut se débloquer aussi. Vous voyez, ce côté, parce qu'on est encore en lien avec ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, mais on n'est plus là-dedans. Même hier, c'est du passé. Même il y a 1 heure, c'est du passé. Bon, il y a 6 mois, il y a 10 ans, mais c'est encore plus loin. Non, c'est l'instant présent. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous voulez quoi? Vous allez vous donner les moyens pour ça. Vous êtes un peu perdu par rapport à ce contrat d'âme, par rapport à ce lien d'âme avec cette personne. Peut-être qu'il y a même une famille, j'en sais rien, voilà. Donc là, bah, il va être question de, ok, maintenant, on fait quoi? Bon, lui, visiblement, il n'est pas très bien. Alors, lui ou elle, vous adaptez. Je dis lui parce que c'est quand même le consultant qui est ressorti. Il y a de la colère, il y a du stress, il y a peut-être des petits soucis de santé au niveau digestif parce que là, ça me parle de la rate, de l'estomac, de, voilà, tout ce qu'on digère pas trop, émotionnellement, ça passe pas, mais ça vient nous plomber là. Donc voilà, donc là, vous êtes face à quelqu'un et là, vous, ok, alors, ou vous demandez pardon, vous accordez le pardon. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre liberté, seul ou accompagné. Voyez, bon. On prend l'améthyste love et on va creuser un petit peu plus sur le plan sentimental, ami Bélier. Allez, bélier, bélier. Ah bah oui, bah c'est ça, bah la crise, voilà. Il y a bien quelque chose. Ah ok, nouvelle rencontre. Alors, ou vous avez rencontré quelqu'un, ou vous avez peur que la personne avec qui vous êtes en couple rencontre quelqu'un, ou il y a vraiment une rencontre. Bon, on voit bien. La carte là, alors ici, là, vous voyez, celle-ci, c'est tout ce qui est crise, burn-out, faut se faire aider, faut se faire... bon, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, on va creuser. Pour certains, vous voulez une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être ça le cadeau, l'engagement.
Mais peut-être que vous rencontrez une personne qui n'est pas en mesure de se mettre en couple tout de suite, d'où l'instabilité, les hauts, les bas, le stress, machin. Donc peut-être que vous êtes en train de vous demander, enfin j'en sais rien, ouais, si on peut aller de l'avant avec cette personne. Bon. Ok. Alors, ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous voulez retrouver votre liberté. Oh, vous êtes dans un contrat d'âme pour certains. Alors, âme sœur, flamme jumelle, tout ce que vous voulez. Alors, c'est un petit peu bloqué. Ouais, il y a eu des dépendances, il y a eu des choses comme ça pendant la saison d'hiver. Bon, vous sortez peu à peu de tout ça. Donc, vous êtes dans un lien d'âme. Si vous êtes en couple, vous êtes dans un lien d'âme. Alors, bon, ça a été un peu compliqué. Alors, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne et c'est venu complètement, vous voyez, d'où la carte de l'interrogation. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, j'en sais rien. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne dans le cadre d'un travail, d'une formation, en allant faire vos courses, j'en sais rien. Et en fait, ça peut être tout simplement une relation amicale. Vous avez peut-être pas forcément été plus loin, mais ça vient vous perturber. Et du coup, vous vous posez beaucoup de questions par rapport au couple. Est-ce que vous allez pouvoir aller de l'avant? Est-ce que vous avez envie de rencontrer cette personne, d'aller plus loin, voyez, parce que là j'ai une invitation. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est en lien avec une personne que vous avez rencontrée récemment ou pas. Ça peut être un inconnu, hein. Vous savez, la vie est tellement bien faite que des fois on rencontre des personnes, moi je les appelle des messagers, c'est-à-dire une personne, on va juste, je prends un exemple, on se met à une table, parce que maintenant ça y est, on n'a plus le masque, enfin momentanément, faut pas trop s'y adapter parce qu'ils vont nous le répondre dans très peu de temps, vous inquiétez pas. Et oui, ils aiment les bonnes choses, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, vous vous asseyez, je sais pas, à la terrasse d'un café, vous prenez simplement un café ou une eau gazeuse, et il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de vous, il fait tomber un truc, vous lui donnez, vous voyez, ça peut être une rencontre toute simple. La vie, c'est ça, hein, c'est pas toujours, voilà, hein, ce qu'on peut voir dans les films. Non, ça, c'est la télé, ça, c'est pas la vraie vie. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et juste cette rencontre, le fait d'avoir discuté avec une personne, peut-être que c'est venu, mais alors complètement vous chambouler, vous dire, mais en fait, est-ce que j'étais heureuse, est-ce que j'étais heureux, est-ce que j'étais à la bonne place, est-ce que... J'en sais rien. Bon, ça peut aussi être votre conjoint ou votre conjointe qui a peut-être rencontré quelqu'un, ou vous avez des sérieux doutes. Vous avez des sérieux doutes. Bon, alors, invitation, sortie, voyez, et là, je vois un coup de foudre. Bon, rencontre soudaine. Ok. Maintenant, la foudre, c'est aussi, nom de Zeus, c'est aussi un truc qui nous tombe sur le coin du nez, qu'on ne voit pas venir. Donc, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, ça va vous tomber dessus comme ça, vous n'allez rien comprendre. Ok. On vous dit, soyez à l'écoute de vous pour le mois d'avril. Voyez, encore une fois, prenez un temps pour vous renfermer, enfin, vous renfermer. Non, vous renfermez pas trop, mais pour aller en introspection, faire le calme à l'intérieur de soi, essayer d'y voir plus clair, peut-être prendre un petit temps pour méditer, essayer de comprendre quels sont ces messages, pourquoi l'univers vous permet, pour certains ou certaines, de rencontrer cette personne-là. J'en sais rien. Voyez, soyez à l'écoute, hein. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Alors, ça vient me parler de, bon, c'est la lune, la spiritualité. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Soyez à l'écoute des signes. Quand vous allez rencontrer cette personne, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, ça peut être quelqu'un qui vient vous dire des choses sur votre conjoint ou votre conjointe. Hein. C'est pas forcément vous qui allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous demander, voyez. Encore une fois, peut-être que cette personne va venir mettre en lumière des choses, voyez, et vous allez mieux comprendre. Vous dites, ah ben c'est pour ça qu'en ce moment, je sens qu'à la maison, il est un peu tendu, elle est un peu tendue, on n'avance pas. Bon, ok. Bref, là on vous dit soyez à l'écoute, l'univers va vous mettre plein de synchronicité, donc qu'est-ce qui se passe quand vous allez rencontrer cette personne ou quand ou votre corps, qu'est-ce que votre corps vous dit, voyez, bon, la rencontre c'est pas forcément pour tout le monde non plus, hein. Bon, vous avez compris. Ensuite, ça reste des énergies générales et voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde, évidemment, évidemment, c'est logique. Ensuite, j'ai la carte, c'est comme les horoscopes, hein. C'est normal. Là, j'ai la carte des nouveaux projets, du nouveau départ. On a des projets. Bon, une vie en commun, grossesse, bébé, tout ça. Ok. Alors, moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'en fait, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai des béliers qui vont être un peu chamboulés au niveau sentimental. Alors, où vous allez rencontrer quelqu'un et ça va venir vous perturber si vous êtes en couple parce que vous allez vous demander, mais pourquoi en fait? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que l'univers m'a amené cette personne parce que j'étais bloquée? D'où la carte de la fatalité. J'arrivais pas à me sortir de tout ça. J'arrivais pas à quitter juste pour moi, pour mon bien-être. Ça peut être ça. Donc ça va vous chambouler. Et là, vous allez complètement être à l'écoute de tous les signes. Parce qu'il va y en avoir. Et du coup, vous voyez,
ça va déjà être un signe. Les signes dont vous attendez, vous allez les voir. Ça va venir répondre à des questions que vous vous posez. Je peux pas vous dire lesquelles, ça vous appartient. Vous savez, les signes, ce sont pas les mêmes pour tout le monde. Si tout le monde voit des heures miroirs, ça veut pas dire la même chose. Alors vous pouvez aller regarder les heures à chaque fois, mais non, c'est pas ça la symbolique. Si vous voyez toujours des heures miroirs, c'est que là, les guides vous disent, oui, c'est bien, tu es sur le bon chemin. Pose-toi ces questions-là, tu as raison de te les poser. Ou si vous venez de faire un choix, par exemple, un nouveau travail, et que vous vous posez des questions, que vous êtes incertain ou incertaine, ou voilà, l'univers va vous mettre plein de synchronicités pour vous dire, mais oui, oui, t'inquiète pas, on est avec toi, on te soutient, continue tout ce que tu fais, tu as fait le bon choix, c'est bien, tu es sur la bonne voie, voyez. Donc encore une fois, oui, ça va être ça les messages, mais par rapport à vos questionnements, par rapport à votre situation. Bon, maintenant, donc ça peut vous chambouler. Maintenant, si vous... Alors, ouais, niveau sentimental, bon, j'ai quand même la carte de la crise. Alors, je pense que au niveau sentimental, il va y avoir des hauts et des bas au niveau des couples. Bon, bah, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. De toute façon, quand je vois ça, je me dis, oh, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. Là, clairement, bon, bah, j'ai une consultante qui a envie de prendre un peu le large. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Alors, vous pouvez transmuter, ça peut être une femme, un homme. Hein, bon, voilà, vous adaptez. Mais là, il y a un truc qui va pas depuis un moment. On vous le dit, oui, ça fait un peu de temps. Il y a encore besoin de temps. Et vous, ce que vous ressentez, c'est que vous vous renfermez de plus en plus. Et là, bon... Bon, le pardon, voilà, c'est bien, je lui ai pardonné, mais il a peut-être pas compris, ou elle a peut-être pas compris, ou finalement, bon, je sais pas, j'en sais rien. Encore une fois, je sais pas. Alors maintenant, la carte de la crise, bon, peut-être effectivement que votre conjoint ou votre conjointe a rencontré quelqu'un et ça fait un moment que vous êtes dans des doutes et des questionnements et que bah là, je sais pas, ce que je ressens, c'est que vous, il faut que ça bouge en fait. Il va falloir que ça bouge dans le bien comme dans le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous voulez reprendre votre liberté et d'ailleurs c'est ce que vous faites. Hein. Vous grandissez, vous évoluez. Voilà, donc seul, c'est pas un problème. Hein. Voilà, vous savez que vous pouvez avancer. À deux, c'est mieux. Mais seul, c'est pas un problème. Vous voyez, vous l'avez acté, ça y est, c'est bon. Bon, ok. Alors maintenant, tac, tac, tac. Donc, bon, bah oui, là, vous allez vous poser beaucoup de questions. Ça va venir complètement déstabiliser, je pense, votre quotidien. Maintenant, si vous n'êtes pas bien dans votre couple, effectivement, peut-être une envie de se dire, bon, bah, c'est peut-être le moment. Hein. Si l'univers m'a présenté cette personne-là, c'est peut-être parce que je suis prête hein, ou prêt à quitter la personne avec qui j'étais en couple. Et le fait d'avoir rencontré cette personne, c'est peut-être le coup de pouce que vous attendiez de l'univers, le petit signe de l'univers. C'est pas impossible. Donc oui, vous allez avancer. Oui, il y aura bien un nouveau départ, des nouveaux projets. Oui. Pas maintenant. On laisse le temps au temps, vous avez compris. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, j'ai l'impression que j'ai des célibataires, c'est pareil. Il y a un truc qui vous stresse, je sais pas pourquoi. Crise, burn-out, dépression. Alors, attention, ça veut pas dire que vous êtes toute la journée dans votre lit en train de vous morfondre et de jouer la victime et de pleurer. Non, c'est pas ça. Vous l'avez peut-être fait, mais c'est pas de ça dont on parle. C'est qu'il y a une situation, il y a un événement qui vient vous bouffer, et aussi sur le plan sentimental. Donc, est-ce que je rencontrerai quelqu'un Est-ce que à chaque fois que je rencontre des personnes, ou le peu de fois que je rencontre des personnes, et que ce sont des personnes où on ne vibre pas dans les mêmes énergies, est-ce que je vais rencontrer toujours ce genre de personnes? D'où la notion de fatalité, vous voyez. Bon, bah c'est pas possible, quand je rencontre quelqu'un, ça marche pas. Ou alors je rencontre jamais personne. Bon, vous voyez, bon, c'est la crise, il y a quelque chose à travailler, encore une fois. Bon, ok. Là, justement, vous voyez, il va y avoir cette rencontre que vous attendiez, le cadeau, l'opportunité, l'engagement, tout ce qu'on a dit, la renaissance, ça arrive. Donc, vous voyez, pour les célibataires, c'est plutôt positif. Il y avait quelque chose à comprendre, vous comprenez ce que vous deviez travailler en vous pour ou n'attirer personne ou attirer que des personnes avec qui ça ne marchait pas. Donc vous voyez, vous sortez peu à peu de cet isolement. Donc oui, il y a bien une nouvelle rencontre qui va complètement venir vous chambouler, vous déstabiliser, encore une fois, mais c'est plutôt positif. Là, j'ai une invitation lors d'une sortie, vous voyez, quelque chose comme ça, vous allez rencontrer des personnes, donc c'est peut-être aussi une sortie chez des amis, hein. Ça peut être des personnes qui vont vous inviter, il y aura d'autres amis, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et ça va vous tomber dessus comme ça, sans le programmer, sans le rechercher impérativement, sans... bon, d'où le questionnement. Hein. Parce que vous voyez, j'ai aussi la carte de l'amitié, vous vous posez des questions aussi. Est-ce qu'on n'est que amis? Est-ce qu'il pourra y avoir plus? Oui,
Mais à condition de laisser le temps au temps. Vous aviez compris. Ok, et donc ensuite, j'ai toujours la même carte, hein, lune, spiritualité, donc être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Soyez à l'écoute. Quand vous allez rencontrer cette personne, ami célibataire, soyez à l'écoute de tout ce qui va se passer en vous, à l'intérieur de vous, comment votre corps va réagir. Est-ce que vous allez avoir des synchronicités, des messages, voyez? Voilà, soyez à l'écoute, parce que visiblement, même si ça va vous déstabiliser, je pense que c'est l'occasion justement, voyez, d'avancer. Non, c'est pas une fatalité d'être célibataire ou de rencontrer toujours le même profil de personne. Par contre, si c'est le cas, on va regarder à l'intérieur de soi pourquoi on attire toujours ce même style de personne-là. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème de notre tête, hein. C'est pas ça. Hein. C'est qu'énergétiquement, vous gardez encore des mémoires de souffrance, de tromperie, de blessures, de nanana. Ça ne veut pas dire que vous y pensez toute la journée. Ça veut dire qu'au niveau énergétique, vous l'avez. Donc, voyez, un petit soin et puis voilà, on n'en parle plus. Donc voilà, donc là, oui, il est possible hein, d'aller de l'avant. Il est possible de construire une nouvelle relation, d'avoir des nouveaux projets. Alors une vie en commun, grossesse, naissance. Bon, oui, peut-être pas tout de suite. Vous avez compris. Mais c'est ce vers quoi on va. Donc c'est plutôt positif. Par contre, ça va vous chambouler. Vraiment. Et pour certains, c'est la rencontre que vous attendiez. Voyez, l'opportunité, tout ça, parce que vous étiez justement fataliste. Mais j'y arriverai pas, je rencontrerai jamais personne. Oh, je suis passée par là, hein, c'est pas du tout méchant. Hein. Vous savez, à un moment donné, quand je rigole des situations, c'est quand on rigole d'une situation qu'on a vécue, c'est qu'il y a un détachement. Donc on n'est plus dans, on se juge pas, on en rigole. Voilà, vaut mieux en rire. Mais moi aussi, je suis passée par là il y a quelques années. Donc vous voyez, encore une fois, bon, le but n'est pas de vous pointer du doigt ou non, c'est d'en rire. À un moment donné, effectivement, on se dit, bon, bah, décidément, je vais rencontrer que des gens avec qui je peux pouvoir me mettre en couple ou ça marchera pas, ou des gens qui veulent pas d'enfants alors que j'en ai deux. Enfin, vous voyez, bon, vous adaptez, bien évidemment. Donc ça va vous chambouler un petit peu, mais ça va être un bon chamboulement. Un bon chamboule-tout, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, ça va vous aider à sortir d'une crise pas évidente. Peut-être pour certains même d'un isolement, solitude, burn-out, dépression. Bon, bah c'est positif, c'est bien. Allez, on termine avec l'archange Métatron. On va prendre un dernier petit message pour vous, amis bélier. Alors, du coup, je vois pas le temps parce que comme j'ai coupé, là, vu que j'ai mon démarcheur qui m'a un petit peu dérangé, je sais pas le temps que ça fait. Bon, bah, je verrai bien au montage. Du coup, il faut que je coupe la vidéo. Alors, non, il y en a une qui s'est retournée et les autres sont tombées, mais comme ça. Alors, Métatron, il vous dit quoi? Il vous dit d'oser. Allez-y, osez. La porte est la clé. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous voyez, de toute façon, vous voulez de la liberté, vous voulez la reprendre, votre liberté. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Bon. Voilou. Bon, bah, on laisse partir ce qui doit... voilà, hein, comme je l'ai dit, hein, avec la carte de la Renaissance, hein, il y a encore des choses à laisser partir. De la tristesse... zut, je cherche mon mot. C'est pas de la colère, vous voyez, parce que ça c'est de la colère. Voilà, je recherchais vraiment des énergies qui étaient assez violentes hein, pour le corps, donc plutôt de la colère, de la rage, de la haine, vous voyez, des choses comme ça. Pour certains, oui, c'est ce qu'il y a. Pas pour tout le monde heureusement, mais pour certains, oui. Je sais pas pourquoi, mais on vous dit que c'est à l'intérieur de vous, donc essayez d'aller creuser et d'aller comprendre ce qui vous bloque pour pouvoir vous en libérer. Et ensuite, vous allez pouvoir oser être, oser avancer. Bon, ça va être un mois important pour vous. Je pense, comment je pourrais dire, que l'univers va vous mettre dans des situations pour vous secouer un petit peu pour certains et certaines. C'est pas impossible, mais parce qu'il y avait un petit côté fataliste en vous qui faisait que, bon, non, il n'y a rien de fatal. Il n'y a rien de fatal. On peut tout changer à partir du moment où on travaille sur soi. On peut changer tout son quotidien. Des peurs, on peut partir sur quelqu'un qui est hyper confiant dans tout dans la vie. Vous voyez, encore une fois, il n'y a rien de fatal. C'est pas parce que vous êtes né tel jour à telle heure que votre
thème astral était comme ça, que vous aurez une vie de merde. Non, pas du tout, encore une fois, ça nous donne des indications. Maintenant, plus on va travailler sur soi, plus on se rend compte que finalement notre réalité c'est nous qui nous la créons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là j'ai l'impression que l'univers va un petit peu vous secouer, peu importe votre thème astral, peu importe votre heure hein, de naissance et tout, que vous soyez bélier, bon vous avez compris ce que je veux dire, je le dis en plaisantant mais parce que je l'ai entendu. J'avais une amie, bon maintenant elle a décidé de couper les ponts, elle s'est renfermée de tout le monde justement, bah, ça la regarde, c'est voilà on accepte, mais à un moment donné à chaque fois qu'on lui disait mais tu sais tu peux travailler là-dessus, ah non mais moi de toute façon dans mon thème astral c'était ça et ça, donc on me l'a dit, je vais en chier toute ma vie. Ouais bah ok, bah moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est ton choix, donc accepte-le et viens pas nous faire chier, viens pas nous dire à chaque fois quand on veut t'aider de nous dire que, voyez ce que je veux dire, parce que ces gens-là on pourra pas les aider, ils sont fatalistes. Bah là j'ai l'impression que pour certains ça va venir vous secouer, voyez, parce que vous étiez un petit peu pour certains ou certaines, des petites parts un peu fatalistes dans le cadre d'une situation. Et ben, alors je dis pas que vous étiez en train de vous plaindre ou que vous rejetiez tout, hein, c'est pas ça. C'est juste que, voilà, non, il n'y a rien de fatal. C'est pas parce que notre thème astral nous dit ça, parce que notre taroscope de Céline nous dit ça que, voyez, encore une fois, vous en faites quoi? C'est vous qui avez les clés en vous. Voyez, la porte et la clé. C'est hyper important. Vous ouvrez la porte et vous y allez. Eh ben oui, ou avec une nouvelle rencontre. Alors bon, on attend peut-être un petit peu quelques semaines, quelques mois quand même, hein, avant d'emménager ensemble, vous avez compris. Mais dans la symbolique, vous voulez ouvrir la porte, vous voulez retrouver votre liberté, donc vous allez oser. Mais ça peut vous déstabiliser un petit peu. Bah ok. J'ai l'impression que le mois de mars était hyper beau pour tout le monde. Alors, il y a eu effectivement voilà, des petites choses en fonction de notre quotidien. Je pense que le vent est en train de retourner légèrement là pour le mois d'avril. Il y a du bien, mais vous voyez, ça va être un petit peu comme ça. Alors, j'ai pas fait tous les signes, on va les regarder. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, on nous fait vivre des situations qui sont pas toujours faciles, mais qui sont nécessaires. Donc, ça peut créer un petit peu ça. Les amis béliers, prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très vite. Bisous bisous.